Alléluia. Alléluia. Votre attention, s'il vous plaît, c'est l'heure des témoignages. Vos frères et sœurs vont témoigner pour la gloire de Dieu et pour que vous soyez aussi encouragés dans la persévérance et la patience dans la marche avec Dieu. Directement, je vais appeler pour le premier témoignage Marie et Kengo. Honneur aux dames et d'abord à la mère. Peuple de Dieu en Jésus-Christ, bonsoir. Joyeux Noël et bonne année à nous tous, par anticipation. Si je suis ici, c'est pour témoigner encore la gloire de Dieu. Cette fois, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas petit. Ça fait pratiquement au moins 3 mois ou 4 mois. Ceci, c'est la présence de l'Esprit Saint. J'étais assise là où je me bats, à Tradex. Je faisais les commentaires avec un petit. Ce petit-là vend les beignets dans le pouce. Il me disait, maman, le marché est trop dur. J'ai dit, mon fils, ça ne va pas franchement, mais il faut prier. Il faut avoir... Il me dit, pourquoi tu as toujours les petits sommes? Je dis, c'est parce que c'est la parole. Tu sais que la parole, c'est la nourriture, c'est la vie. C'est la richesse pour moi. La richesse pour certaines personnes, c'est de l'argent, mais pour moi, depuis que j'ai connu Dieu, cette parole, c'est ma vie, c'est ma santé. Il faut prier, papa, et tu confies tout cela au Père éternel. Il ne doit pas manquer de te donner. Et il y aura des jours que tu vas sortir comme ça, tu vends le tout. Il me dit, ah bon, maman? Je dis oui. On continuait dans les commentaires. L'Esprit Saint me dit, tourne-toi, tu regardes. Il dit, ok, c'est quoi? Je me tourne. Je vois, il y avait une femme couchée derrière moi, un peu comme à l'entrée là. Il y avait 3 femmes à côté d'elle. Si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit Saint a fait que le pasteur, depuis un certain moment, il parle des gens qui parviennent à prier sur les gens et ça calme et ils ont peur. Quand il parle tout ça, ça me dérange. Depuis hier, l'Esprit Saint a décidé que je témoigne. C'est pourquoi je suis ici devant vous. Je me tourne, je vois la femme là couchée sur le dos. Elle faisait comme si elle avait l'épilepsie. Elle tremblait tellement. Et l'Esprit Saint me dit, elle est enceinte. Les gens disaient qu'elle est possédée et que c'est même l'épilepsie. Et l'Esprit Saint me dit, prie pour que elle soit stabilisée. Je dis par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de stabiliser cette femme qui est en train de se battre tellement là. Puisque c'est toi qui me dis qu'elle est enceinte, que sa façon de trembler là cesse complètement. C'est comme ça qu'elle reste calme. Je me lève maintenant, je me dirige vers elle. Je demande à l'Esprit Saint de sanctifier mes mains pour que je puisse la toucher, enlever seulement son soutien. Quand je prie dans mon cœur pour enlever, puisqu'elle touchait sa poitrine et elle respirait à peine, je veux toucher sa poitrine en priant, elle commence à parler en langue. J'ai dit, hey, c'est quelle qualité ça? Je ne comprends pas moi, à Chakarapala, je ne comprends pas. Et l'Esprit Saint me dit, elle a un don de guérison. Et il dit que si cette fille va vers une église, elle va opérer aussi des miracles. J'ai dit, ah maman, je ne suis pas moi autorisée à lui toucher. Je monte maintenant pour chercher un pasteur. En montant chercher le pasteur, je dis, papa, si j'arrive là-bas et que le pasteur n'accepte pas venir la soulever, parce que la façon où elle est Père éternel, il ne faudrait pas que le marabout ou le charlatan la touche. Si on la touche, ça va compliquer. Je monte, je vois le pasteur, je vois sa femme dit que son mari est fatigué. Et je dis que maman, dans l'histoire de Dieu, on ne doit pas être fatigué. Quand je rentre maintenant, je dis dans mon cœur, Père éternel, qu'avant d'arriver là-bas, qu'il y a les gens qui ont déjà l'opportunité de lui toucher. Et puis pour elle, pour qu'elle se lève. Quand j'arrive, j'ai trouvé un monsieur devant elle.
il avait déjà imposé sa main et la femme s'est levée. Voilà mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est... Le pasteur a dit dernièrement que certaines personnes, quand il n'y a pas culte le dimanche, c'est la mort. Moi, je suis victime. Quand je ne viens pas ici le dimanche, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque sur moi. Dimanche passé, on a fait le culte ici et un dimanche, il n'y avait pas culte. J'avais mal au bras. Je ne parvenais pas à soulever mon bras. Mais la façon que je venais juste pour que le pasteur prie pour moi, sur moi. Quand j'arrive, je monte en haut. Il me dit, j'ai d'abord appelé maman Edith étant à la maison. Il me dit, Maman Marie, tu as le potentiel de prier sur toi et tu guéris. C'est quoi avec toi? Il dit que je vais sauf qu'à aller là-bas, il va prier sur moi. Quand j'arrive ici, je monte, j'explique au pasteur. Il dit que maman descend. Au moment où on va prier, tu vas plutôt déclarer et tu vas guérir. Je dis, et un peu douter dans mon cœur. Après, je dis que pardonne-moi, papa. Je ne dois pas douter de ton serviteur. Je descends, je reste là. Je m'assois là. Quand on priait, mes épées descendent. Je ne parviens même pas à soulever ma main. Mais au fur et à mesure, j'ai quand même attrapé tout cela. J'arrive à la maison, j'ai pris l'huile d'olive. Avec l'huile d'olive et le sel, j'ai prié, j'ai demandé à l'Esprit Saint de transformer ma main par sa main. Puisque je ne tournais pas ma main comme ça, je ne pouvais même pas. C'est ma fille Sonia qui me lavait tous les matins, c'était très fort. Quand j'ai fait comme ça 4 jours, j'ai trouvé ma guérison. Applaudissez encore pour ce merveilleux témoignage et plein de technicité. Je vais en profiter pour vous dire 2 ou 3 choses. Les témoignages de Maman Marie, si vous les écoutez très bien, il y a trop d'ingénierie spirituelle dans ces témoignages. Vous avez reçu l'autorité de Dieu. Il faut l'utiliser. Entendez comment elle dit que les mains, ces mains deviennent les mains de l'Esprit Saint. Votre corps n'est-il pas le temple du Saint-Esprit? Vous déclarez comme ça, vous posez, vous avez mal. Et la guérison s'ensuit. Pour le deuxième témoignage, recevons Getsa, Moaflo, Florence et Pélagie. Bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour. Bon, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie et faire honte à l'ennemi, à Satan qui est un menteur. Bon, j'ai gardé beaucoup dans mon ventre, donc c'est aussi beaucoup, mais je vais faire l'effort de contracter. Non. Bon, je ne vais pas dire 1, 2, vous allez seulement comprendre que c'est les témoignages qui s'enchaînent. Je commence par la dîme. Voilà. Quand je venais d'arriver ici, là, quand on parlait souvent de Marie, de ce qu'elle est vraiment, moi, ça me posait problème. Parce que j'étais encore une catholique dure et tout. Je refusais que la Marie que j'ai passé toute ma vie à prier soit ce qu'on est en train de dire. Et donc, quand on disait certaines choses, quand on demandait de faire certaines choses qui sont dans la Bible, moi, parfois, ça me posait problème. Et il y avait des choses que je faisais juste pour respecter la loi. C'est le cas de la dîme. Donc, quand je prenais mon argent comme ça, là, si c'est 1100 francs, pour enlever 110 francs et donner au père, j'enlève 100 francs, je garde 10 francs. Je dis que... on a dit de donner la dîme, non? Je donne la dîme. Mais malgré ça, le père là, il est très bon. Il n'a pas regardé, il savait que je ne comprenais pas encore le mécanisme qu'il y a derrière la chose. Au fur et à mesure que j'ai côtoyé nos pères qui sont ici, là, on ne peut même pas les citer.
au fur et à mesure que je les côtoie et qu'ils enseignent avec les enseignements disponibles, je commence à comprendre l'importance de la dîme. Je commence à comprendre que quand je donne la dîme là même, c'est moi qui profite. Que je ne vois pas les 110 francs là comme l'argent que je diminue dans mon argent. Quelqu'un vient, il me donne. Maintenant, il me dit qu'enlève un dixième, tu me remets. Pour que je te donne encore. Moi, je viens, je coupe même encore. Non, avant même de commencer, avant même de comprendre ça, mais j'ai commencé à voir mes épargnes. Ça faisait 5 ans que je travaillais. Je n'avais même pas 5 francs dans mon compte d'épargne. Je vivais aussi comme ça, là. J'attendais à la fin du mois. Donc, si je faisais l'erreur que mon argent de taxi finit sans que la fin du mois soit là, je ne peux même pas vous dire. Mais quand je suis entrée dans ce que le Père dit, aïe, je ne dis pas le reste. Sachez seulement que mon compte d'épargne a les réserves. C'est tout ce que je peux dire. Abstenez-vous les bras. Ça, c'est par rapport à la dîme. Donc, les enseignements qu'on nous donne ici, là, sur la dîme, vraiment, moi, je viens témoigner et faire honte à l'ennemi qui s'était assis dans ma vie. Le dévoreur. Le suivant témoignage, c'est une prophétie d'accident qui avait été faite contre moi. J'avais déjà été avertie par l'Esprit Saint par rapport à cette prophétie d'accident. Mais maintenant, le jour de l'exécution, est-ce que moi je savais? Je suis en train de rentrer, moi, ma chose. Je suis derrière ma moto, à un niveau. L'Esprit Saint, je vois seulement une grosse tête avec les cornes, une grosse tête noire. L'Esprit Saint me dit que, je lui demande que mais c'est quoi ça? Il me dit que c'est un mur qu'ils ont formé pour que vous vous cogniez là-bas pour faire l'accident. Et ça m'a dit que par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, je déploie en pleine puissance mon sceptre. J'ajoute le sceptre de mon Père, le général de l'Éternel des armées. J'ajoute le sceptre de mon Père, le pasteur Saint. J'ajoute pour le prophète Yves. J'ai senti ma main peser. Ma main, je vois, il a montré un cercle là comme ça, là. C'est là-bas que j'ai planté ça comme ça là. On a continué. J'étais sur la moto, le chauffeur était là, lui, il ne se doutait même de rien. On a continué notre chemin. À un niveau, je devais descendre, prendre une autre moto. Il a dit que chez Ruben, appuyons sur pause. Je descends, je prends l'autre moto. Il dit, on recommence. J'ai demandé qu'on les enchaîne. On tend les, comme le père fait souvent ici, non? Tendez bien les doigts là. Le marteau le plus lourd. On casse tous les. Donc, j'ai appliqué ça comme ça là. Pour vous dire que quand on déclare ici là, recevez l'autorité, recevez la puissance. Est-ce que si j'attendais d'appeler pasteur, pardon, il y a le danger ici là, est-ce que j'allais m'en sortir? Oh, j'ai déclaré moi-même et j'ai vu les résultats. Et comme si ça ne suffisait pas, comme l'ennemi ne dort pas, ils ont encore fait une autre prophétie d'accident. La fois là, c'était un taxi qui venait me renverser avec la moto. J'étais derrière la moto avec l'enfant. Je n'ai même pas vu venir. Comme on dit souvent que avant de sortir de la maison, déclarer, demander à l'Esprit Saint de baliser votre chemin, de mettre les garde-fous. Donc la moto, le taxi là est venu. Je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé, mais il a frôlé mon pied. Et l'Esprit Saint m'a dit que oui, c'est l'accident qu'ils avaient prévu pour te tuer. Mais sans vous mentir, le pied là, quand je racontais ça, on disait que tu vas pouvoir travailler, machin et tout. Moi, quand j'ai fait le rapport à mon père, ils m'ont dit que ma saveur avec l'huile d'olive, tu déclares, ça va passer.
J'ai passé toute la journée. Dès que je suis arrivée au bureau, j'ai nettoyé, j'ai marché avec lui, j'ai fait ma journée de travail comme s'il n'y avait rien. Même les fièvres qui m'attendaient là, je n'ai rien eu. Rien. Et la prochaine fois, c'est... Pardon. Bon, le prochain témoignage, je ne raconte pas tout quand même. Regarde le reste. C'était pendant les 3 jours de jeûne sec. Ça n'a pas été facile. Le premier jour, c'est comme si je ne jeûnais pas du tout. Mais à partir du deuxième jour, comment ça? C'est comme si ils avaient seulement cotisé toute la faim là, toute la soif là, pour déverser ça dans moi. Estomac, oh. L'estomac, j'avais oublié ça depuis le jeûne des 90 jours là quand je suis arrivée ici. Je dis à mes pères, ils me disent que tu as le secret. Ton ami t'a déjà donné le secret. Fais ce qu'on t'a dit de faire. Applique ce qu'on t'a dit d'appliquer. Et tu as l'audio de recharge de l'envoyer. Ah, mais ça, je suis partie me coucher. Je mets l'audio de recharge le matin du 3e jour. Mais je ne savais même pas que j'allais partir au travail. Je me disais que j'allais, je ne sais pas ce que j'allais inventer pour leur dire que bon, vraiment là où je suis là, je ne peux pas venir au travail. Parce que je ne peux pas leur dire que je suis en train de jeûner, c'est pour ça que je ne peux pas venir au travail. Tu vas alors mentir que tu es malade alors que tu n'es pas malade. Je mets l'audio du général, je me couche. À un moment, je m'endors même. C'est quand ça finit. L'énergie avec laquelle je me suis levée, moi ça. C'est au travail que j'ai seulement confirmé que la recharge a été effective. J'ai passé une journée de travail. Le 3e jour, et comme si ça ne suffisait pas, les merveilles que le Père a fait, je dis seulement que Dieu c'est Dieu. C'est le 3e jour, il me fait vomir un liquide, des litres. Donc, je dis, si je vomis le 1er ou le 2e jour, on peut dire que c'est les restes de ce que j'avais mangé. Mais le 3e jour, je suis à plus de 60 heures sans avoir mangé, sans avoir bu. Et les litres de liquide qui sortent de moi là, ça vient d'où? Donc, pour dire que le Père est très cohérent, il fait sortir ça le jour là pour qu'on ne tente même pas de dire que c'est le reste de ce que j'avais mangé. Donc, j'ai vomi et je me suis sentie encore plus soulagée. Donc, le soir, quand je rentrais pour casser mon jeûne là, je glorifiais seulement le Seigneur. Et je viens témoigner pour sa gloire et faire honte à l'ennemi. Amen. Quand vous regardez les témoignages, on peut dormir ici. Il faut donner au fur et à mesure que le Seigneur accomplit cela dans vos vies. Encore un petit secret. Le Père éternel, c'est l'Éternel des armées. Ça veut dire, en tant qu'Éternel des armées, il y a l'armement disponible. Vous pouvez le demander. Faire comme la sœur Florence a fait, emprunter même dans l'armement de votre Père spirituel, même de vos encadreurs, pour combattre l'ennemi. Et payez vos dîmes. Il y a un enseignement disponible sur les dîmes et les offrandes dans le site internet redesnac.org. Écoutez cet enseignement. Payez vos dîmes. Vous n'emprunterez plus. Vous prêterez aux nations. Prochain témoignage, le frère Robinson. Applaudissez pour lui. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis très fier encore d'être devant vous. Parce que ça fait cela un mois que j'ai fait un témoignage à ce que le Seigneur m'a épargné de la mort durant mon séjour au sud-ouest. C'est juste une continuité. En fait, après mon retour du sud-ouest, j'avais encore hâte d'y aller. Parce que je disais toujours à moi que le travail que le Seigneur m'a donné, il faudrait que j'aille accomplir. Mais je raisonnais encore en moi que vraiment,
si c'est mon travail, quel qu'en soit le temps, j'irai travailler. Alors, ce dimanche où j'ai passé ce témoignage, j'ai décidé de rentrer ce même dimanche. 2 sœurs en Christ dont j'avais fait part de la situation m'ont dit, je vois que tu n'aimes pas ta vie. Parce que si le Seigneur t'a épargné de la mort et que tu pars encore, c'est que tu n'aimes pas ta vie. Donc reste ici, tu te concentres, tu fais quelque chose. Comme alors, le Seigneur met en nous plusieurs dons. Et comme on dit, l'homme a tellement de projets dans son cœur, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Donc, j'avais aussi appris la pâtisserie ailleurs. J'ai donc décidé de commencer avec la pâtisserie. Je vais commencer à faire ce qu'on appelle, beaucoup de personnes, les beignets amandis, les beignets enrobés de sucre, pour vendre dans les établissements. Comme c'était déjà la période d'octobre, je ne pouvais plus entrer dans un établissement. Nous prenons des places à partir de septembre ou août, pendant les vacances. Alors, j'ai commencé à faire la pâtisserie, je n'avais pas d'emplacement. Je suis parti au Carrefour, haute tension, que tout le monde connaît. J'ai cherché, j'ai ciblé un endroit, je n'ai pas trouvé. J'ai demandé la place aux commerçantes qui étaient là à côté, ils m'ont dit qu'il n'y a plus de place. Alors, je suis parti près de la poubelle, pour ceux qui savent bien le lieu. Je suis allé près de la poubelle, j'ai déposé ma table, j'ai commencé à faire ma pâtisserie. Et comment j'ai fait pour débuter? J'ai attendu qu'Isaac comme nettoie, ramasse des ordures, pour reculer le bac et déposer ma table pour commencer à faire la pâtisserie. Alors, quand je commençais la pâtisserie, les clients disaient, tu fais les choses qu'on mange et tu viens faire ça à côté de la poubelle comment? Il dit, ma mère, j'ai demandé la place à côté là, on me dit qu'il n'y a plus de place. J'ai fait comment? Je me bats d'abord en attendant que le Seigneur opère encore un miracle. 3 jours après seulement, j'ai donc demandé au Seigneur que moi je veux la place là-bas, au centre là où il y a des motos. Alors, le lendemain comme ça, je me suis levé, je suis parti déposer ma table. Le premier jour, c'était comme ça. Dès que la première personne m'a seulement vu, qui t'a placé là? J'ai seulement dit que c'est le propriétaire de l'agence qui m'a placé là. Je ne veux plus te voir là. Donc, dès demain, il faut que tu quittes. Alors, j'ai encore une soeur en Christ qui m'a dit, tu quittes, tu pars. Au nom de Jésus, il faut que tu restes là à côté. Tu ne peux pas partir d'ici. C'est donc comme ça, j'ai fait un seul jour. Le lendemain, le propriétaire de la maison, puisqu'il m'avait aussi défendu d'y rester devant sa barrière, il est arrivé, il me dit, mon frère, tu sais, d'où tu es là, ça me plaît que tu sois même là. Il faut que tu restes là. Il faut que tu restes à vendre là, tu continues à vendre. Alors, je n'étais pas toujours satisfait. Je n'étais pas satisfait parce que les ventes ne suivaient pas le rythme de mon cœur. Alors, j'ai demandé au Seigneur vraiment, ici là à côté, le marché ça ne passe pas. Malgré que tu m'as de la place, mais ça ne passe pas. Moi, je veux vendre dans un établissement. C'est comme ça que je porte mes pieds avec ma marchandise. Je commence à aller me placer à l'extérieur des établissements. J'ai commencé par l'établissement, le lycée de la cité de Palmiers. Alors, je vous assure, frère, quand j'allais à l'extérieur du lycée, je ne vendais même pas 500 francs. Les beignets qu'on mange le matin, hein, que tous les enfants peuvent se ramasser 100 francs pour entrer en classe. Les enfants ne mangeaient même pas 500. Mais lorsque je faisais marche arrière pour entrer sur mon emplacement, les élèves de la maternelle m'arrêtaient. Dès qu'un enfant me stoppe seulement là-bas, c'est comme ça le Bataclan s'est coupé seulement pour manger les beignets. J'ai fait cette expérience 3 fois. Quand j'allais au lycée, je ne vendais pas plus de 500. Mais quand j'arrivais à l'école maternelle, je vendais plus. Je leur dis vraiment, ça veut dire que les enfants, c'est une bénédiction. Il faudrait que je commence à vendre maintenant à la maternelle. Voilà donc comment je commence à vendre à l'extérieur dans un établissement de la maternelle, bilingue. À l'extérieur, il y a aussi d'autres vendeuses. Quand je fais des beignets, il y a une concurrente qui vend à l'intérieur. J'ai fait 2 jours de vente. Alors, celles qui sont à l'extérieur avec moi, vous voyez que je faisais qu'accroître les ventes. Elles sont maintenant parties à l'intérieur, dit à la concurrente que vraiment, regarde comment quelqu'un vient là, il t'écarte le marché. Il faut faire tout et tout pour qu'il parte de là. Hein? Regarde, il coupe tes clients qui entrent là-bas, il coupe tes clients. Non, il faut faire tout et tout pour le chasser. Il est un vendredi. Alors, elle est allée voir le directeur de l'établissement pour lui dire que vraiment, celui qui est dehors là, lui ne paye pas la place. Moi, c'est à l'intérieur, je paye. Il faut faire tout et tout pour qu'il parte. Le directeur est venu, comme le Seigneur est merveilleux. Parce qu'on dit que le malheur des uns font le bonheur des autres. Parce que
Quand tu es avec le Seigneur, il y a une étoile qui brille en toi qui dit que non, ça c'est l'enfant de Dieu. Quand le directeur est arrivé à l'extérieur, le Seigneur a changé sa langue. Il lui a dit que mon fils, je vois que les enfants quittent de l'intérieur pour venir acheter les beignets à l'extérieur. Donc dès demain, fais le certificat, tu viens vendre à l'intérieur. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il est vraiment merveilleux. Il a accompli vraiment certaines choses que je ne pensais pas. Donc je lui dis merci. Et comme ça ne suffisait pas, on dit chacun a ses clients, il ne faut jamais regarder autrui. Par la grâce du Seigneur, il m'a fait concourir la moitié de l'établissement. Donc je lui dis merci beaucoup. Seul Jésus-Christ peut changer l'histoire de quelqu'un. Il a amené des chaudronniers à prophètes. Il a amené des caméramans à évangélistes. Il a amené des techniciens d'électricité en pâtissiers. Applaudissez pour le Seigneur. Lui seul peut faire cela. Accueillons le dernier témoignage, monsieur Mwemba Florentin. Peuple de Dieu, bonjour. En fait, c'est beaucoup de témoignages, hein? Mais je vais couper et vous donner un peu, pas beaucoup. Bon, il y a un qui me tracasse depuis 3 mois là. C'était le 20 septembre 2018. Alors ce matin, je me lève, j'appelle ma petite soeur. Je dis, mais demain, je t'ai envoyé pour l'envoyer. Pourquoi tu ne suis pas? Ça fait 6 mois. Pourquoi tu ne fais pas de prière? Je dis, bon, je viens là-bas. Elle habite à Saint-Thomas-Béjornette. Je vais donc chez elle. J'ai dit, bon, habite, on va prier. Et porter le cabas. Et je fais exactement ce que le pasteur s'est dit, c'est que déclarer comme je fais là, vous allez voir. Moi aussi, je commence à déclarer. Lorsque je commence à invoquer l'Esprit Saint, je ferme les yeux. Quand j'ouvre les yeux, elle est déjà là-bas. J'ai dit, mais tu faut qu'elle là-bas, reviens ici. En fait, ça a commencé, mais je ne comprenais pas. Mais lorsque j'ai commencé à faire par comme il fait souvent avec Jésus-Christ, elle se met à tomber, elle tombe sur le canapé. Ma soeur, c'est que dit, mon frère, tu m'as fait quoi? Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit Saint, c'est pas moi. Elle me dit que tout le corps lui fait mal. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. J'ai quoi? C'est quoi? Ce n'est pas moi, c'est lui. Voilà, donc on me dit, bon, viens donc dimanche, on va te délivrer. Elle va te délivrer. C'est pour me témoigner que j'ai gardé, mais il fallait que je l'évacue. Le second, donc, c'était une semaine lorsque on nous a fait le message de l'envoyer, c'est pour commencer le jeûne. Et ce jour, j'étais en plein jeûne. Je rentre donc chez moi. De dimanche à lundi, là, je rêve donc, je suis dans la chambre et j'entends du bruit au salon. Quand j'arrive au salon, je vois que la porte arrière est ouverte. Dans le rêve, hein. J'ouvre la porte, je vois 2 personnes le long du mur. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je commence à les poursuivre. Et j'attrape donc un. Du moins, avant d'attraper, il m'a remis ce que je ne sais pas. C'est toi que je veux prendre. Je l'ai arrêté. J'ai commencé à attacher les pieds. Et pendant que j'ai les pieds, il me dit, c'est lui qui te vole tous les jours. C'est ton voleur. Ton voleur de classe, c'est lui. Ça, c'est le premier témoignage. Le second. Le troisième, c'était cette semaine-ci. Il s'est passé en 2 temps. Donc, de dimanche à lundi et lundi à mardi. De dimanche à lundi, dans ce rêve, je suis dans une maison avec mon ennemi. Et quand il dit à ces gens, dit donc, Florentin, là, son dossier, là, il faut toucher. Je vous ai payé pour ça, touchez-le. D'accord, je me réveille, mais j'ai appliqué mon nom, veut me tuer. C'est vrai que je peux voir. Lundi soir, il y a 5 jours, effectivement, ils arrivent. Ils sont 2. Ils sont 2. Il y a un qui a le long fusil que les mettons souvent là. La Kalachnikov. Il me met ça en joue pour tirer sur moi. L'autre est au plafond. Je ne sais pas, mais à un moment donné, j'ai arraché le fusil et je l'ai abattu. Amen. Et tiré celui qui est au plafond.
Alors, à la suite donc de ce rêve, j'ai seulement un petit message pour ces gens. Pendant plus de 40 ans, vous avez joué avec moi. Vous avez touché pratiquement toute ma vie, sauf mes diplômes. À un moment donné, il faut arrêter. La récréation est terminée. Vous avez le choix. Ou vous servez Jésus, ou vous mourrez. Ça, je vous le dis. Et je rappelle une chose. Depuis le mois de mai, j'ai été à Bientélé, je suis sur le plan spirituel. Donc, je suis un guerrier, je suis prêt. La prochaine fois sera pire. À bon entendeur, salut. Les destinataires ont bien reçu le message. Seul Jésus-Christ peut vous accorder la sécurité. Faites confiance en Jésus-Christ. Gardez la foi. Ça continue. Et il y a un témoignage de Maman Cécile Makembe qui traduit les manifestations de puissance de l'Esprit Saint dans ceci. Vous arrivez ici, vous aimez toujours qu'on vous touche. On vous dit toujours que ce n'est pas nous qui vous touchons. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille sur vous. Je n'en dirai pas plus. Peuple de Dieu, bonjour. Mon témoignage date de maintenant là. Gloire à Dieu. Pendant qu'on était en train d'adorer, après l'enseignement, on adorait. Je me suis mis à genoux. Pendant qu'on adorait, j'ai vu le général. Il est descendu ici au site. Et il a oué tout le monde. Et il a dit, toute personne qui est arrivée ici aujourd'hui avec un problème, c'est résolu. Et l'Esprit Saint m'a demandé de témoigner pour ça. J'ai dit non, moi je ne peux pas dire ça. Envoie ça chez quelqu'un d'autre. Comme je suis là, je sens des palpitations terribles. Il dit, tu vas te lever, sinon tu vas rentrer avec les palpitations et rester une semaine avec. J'ai dit non, envoie ça chez quelqu'un d'autre. J'ai dit que tu vas te lever et tu vas témoigner. Dis que ici, Jésus-Christ est ici. Amen. Mais sauf ceux qui auront les yeux, ils vont le voir. Amen. Alléluia. 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 Elle n'est pas la seule. Vous êtes nombreux comme ça ici. Vous recevez les messages de l'Esprit Saint en temps réel pendant l'enseignement. Vous vous asseyez dessus. Quand vous faites cela, vous êtes en train de détruire les plans parfaits que Dieu avait pour vous. Vous ne savez pas quelle fonction ou bien comment il devait vous utiliser dans sa maison. On te donne un message, transmets. Tu gardes pourquoi et c'est pour toi. Ne faites plus la rétention d'informations. Vous recevez les messages, venez voir les encadreurs, on authentifie le message et on vous donne la liberté de le transmettre. C'est aussi facile. Sinon vous allez rentrer les palpitations. Comme elle est venue me voir là-bas, me dit que, prophète, ça ne va pas, hein? Mon cœur bat fort, fort. Je dis que ma mère, c'est quoi? Elle commence à m'expliquer que voilà les messages que j'ai reçus. J'ai demandé qu'on donne une autre personne, moi je ne peux pas transmettre. C'est toi qu'on a choisi. Pour rendre grâce à Dieu pour cela. Soyez abondamment bénis. Mes bien-aimés, je vous aime. Je vous aime. Il y a un adage qui dit généralement que l'élève va dépasser le professeur. Je vous ai appris à déclarer. Mais quand
maison que vous faites avec les déclarations, la moi-même ça me passe. Je n'ai jamais imaginé faire ça un jour. Amen. Mais puisque ça marche, faites-le et vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies. C'est tout ce que moi je veux. Que chacun devienne autonome. Amen. C'est pour ça qu'on est là. Si vous devenez autonome, vous allez aussi rendre les membres de vos familles autonomes. Parce que tu vas dire, j'ai essayé et j'ai vu ce qui s'est passé, toi aussi, essaye. Amen. Et ainsi, le message de Dieu va se propager. La gloire de Dieu va se propager. Vous êtes des médiateurs, vous êtes des piliers, ne l'oubliez jamais. Amen. Jamais. L'envoyé est le réservoir d'onction par excellence, n'est-ce pas? Oui, oui. N'est-ce pas? Si nous tous on a les dispositifs, on prend sur qui? Sur l'envoyé, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas une chose. Quand on est un pilier, un médiateur, on est aussi un réservoir. Amen. Pour la famille. Comprenez-le. Donc, si dans ta famille, une personne a les manteaux, cherche là où ça vient et tu sauras que c'est en toi, que tu as le dépôt. C'est à partir de toi qu'on peut en donner aux autres. Alors travaillez véritablement. Travaillez véritablement. Vous ne recevez pas les grâces et bénédictions en vain. Si tu t'es marié, c'est l'onction du mariage. C'est cette grâce qu'on a déposée en toi. Et on prend, on donne aux autres membres de la famille. Ceux qui ont le don de guérison, là, on va le prendre, on va distribuer aux membres de la famille. C'est parce que Abraham a travaillé, Jacob, Isaac, ils se sont alignés, qu'ils ont reçu le même dépôt. Travailler. C'est pour ça qu'on veut que vous sortez de la médiocrité. Parce que le dépôt est là. Tout ce qu'on veut, c'est que ça se matérialise. Dès que tu vois déjà la gloire de Dieu dans ta vie, c'est le partage de tous les membres de ta famille qui vont s'aligner en Jésus-Christ. Amen. 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 Je veux voir vos vies. Je veux voir du changement en 2019. Amen. Vous allez me donner de la joie. Je vois déjà comment vous utilisez les formules. Je suis très très content. Amen. Et je sais que je ne vous ai pas enseigné cela en vain. Parce que maintenant, chacun peut dire par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez plus besoin de dire que pasteur Yves, pasteur Serge. Non. Vous avez reçu l'autorité. Vous avez reçu un esprit de feu, de lumière, d'amour. Et l'enseignement que Gaston a donné sur l'autorité n'était pas au hasard. C'était pour recadrer les uns et les autres. Utilisez véritablement cette autorité. Utilisez-la véritablement. Vous allez accomplir des miracles dans vos vies et dans les vies des personnes qui gravitent autour de vous. Amen. Amen. Levons-nous pour la bénédiction finale. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés en ta présence. Merci pour toutes les intentions de prière. Merci pour l'enseignement. Merci pour tous ces témoignages assez édifiants qui montrent que la plupart des enfants dans ce ministère sont véritablement en train de grandir, sont véritablement en train de créer leur propre relation avec toi. Père, je voudrais te demander, pour tous ceux-là qui fournissent des efforts, accorde-leur la grâce de leur accorder ce qu'ils te demandent et amène chacun d'entre eux vers cette maturité, là où tu les attends véritablement. Et que ta gloire soit véritablement leur partage depuis la dimension spirituelle jusqu'à la dimension matérielle. Amen. Père, chacun d'entre nous n'est pas arrivé ici par ses propres forces. C'est grâce à toi que nous sommes venus à ce culte. Nous sommes venus t'adorer, t'écouter. Ô Père, déploie encore tout le nécessaire afin que chacun puisse rentrer véritablement dans sa maison. Accorde-leur toute la protection
nous remettons entre ta main cette nouvelle semaine. Qu'elle soit pleine de grâce, de bonheur, de joie, d'amour pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions encore revenir dans ta maison dimanche prochain pour te louer, pour t'adorer. Soyez abondamment bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et bonne fête à tous les tout petits.